Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. Ce nouvel épisode Parole de Pro est consacré aux crèches et aux obstacles que rencontrent bon nombre de parents romans et notamment genevois lorsqu'ils souhaitent inscrire leur enfant en crèche. Christina Babina, la fondatrice de la chaîne de crèches Tot-Up, a souhaité prendre la parole pour raconter les difficultés auxquelles se heurtent aujourd'hui les crèches privées dans le canton de Genève et leur avenir plus qu'incertain. Bonjour Christina. Bonjour. Christina Babina, la fondatrice de la crèche Tot-Up. Donc maintenant, il y a plusieurs filiales entre Genève et le canton de Vaud. Ça me fait énorme plaisir de t'avoir et pouvoir partager avec toi mon histoire et un peu la situation sur des crèches sur Genève. Merci de me recevoir et puis moi aussi. En fait, je suis vraiment contente, même si je suis assez révoltée, comme beaucoup de parents, je pense. Mais je suis contente d'être là pour en fait vraiment connaître les raisons de tous les soucis qui sont liés avec le mode de garde qu'on a ici en Suisse romande et plus particulièrement, je pense à Genève que dans le canton de Vaud. Et puis, je pense aussi ne pas me tromper quand je dis qu'on est beaucoup de parents à pas connaître le fond de l'histoire, à pas connaître les vraies raisons de ce blocage qu'il y a. Et je pense que c'est important de vraiment en parler et d'expliquer les vraies raisons de ce dysfonctionnement. C'est vrai, moi je pense que c'est très très important, surtout que évidemment, partiellement la presse elle couvre qu'une partie souvent, sans couvrir la totalité des choses qui se passent. Donc je serai ravie de présenter mon point de vue qui est pas seulement la mienne, mais de la réalité du business et de façon que ça se gérait aussi la situation par rapport aux attributions de places en crèche sur Genève. Ouais. En tout cas, merci de nous aider à lever le voile sur ces questions. Et du coup, avant de commencer, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter? Alors, moi, je suis Christina. Comme tu viens de dire, je suis fondatrice des crèches Tot-Up. C'est une chaîne de crèches bilingues. Justement, ma première crèche était ouverte à Genève il y a 4 ans. Maintenant, j'ai plusieurs autres crèches sur canton de Vaud. Et dans début 2023, il y a encore 3 qui arrivent. Donc, deuxième de Genève, espérons. Voilà, on va parler plus loin de ça. Une autre sur Veto, donc canton de Vaud, et une autre sur canton de Fribourg, à Estavayer-le-Lac. Ah, carrément. Voilà, donc on rajoute un autre canton. Mon rêve, c'était toujours de travailler avec les enfants. Et c'est comme ça, c'est pour ça que j'ai choisi ce milieu parce que à part de faire du business, de volonté d'être indépendante, etc. C'est quelque chose quand même qui amène en valeur sociale. Et c'est justement qu'est-ce que je voulais. Et puis moi-même en étant un enfant hyperactif, j'ai jamais trouvé vraiment un endroit, pour l'école, la crèche, c'était très difficile pour moi. Donc je voulais vraiment créer une institution qui permet à tout type des enfants de s'intégrer. Évidemment, il y a des enfants, des en particulier qu'on ne peut pas prendre en charge par rapport à l'état de besoins qu'ils ont, mais on est ouvert aux enfants hyperactifs, à autisme au certain niveau, etc. Et pour moi, c'était très important aussi de pouvoir intégrer correctement ce type des enfants. Ok. Et donc, c'est comme ça que on est arrivé à décider de mettre en place cette crèche. Comment est-ce que tu as commencé? C'était quoi tes premiers pas? Donc en fait, j'ai fait mon master à HEG Fribourg et il fallait choisir un test de mon master. J'avais quelques copines qui ont commencé d'avoir les enfants et étonnamment, ils m'ont dit qu'il y a un gros problème parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une place en crèche. Et moi, j'y arrivais pas à croire, en fait, parce que, on dit la Suisse, pays social, on a l'UNU à Genève, on a tous ces gros NGO qui sont là. Moi, j'ai jamais pensé que c'était un vrai souci. J'avais pas à l'époque des enfants, donc cette question m'a pas touchée énormément. C'était déjà le cas, donc à ce moment-là. Et c'était, déjà le cas en ce moment. Ça fait 7-8 ans.
Et donc, je me suis dit, bon, bah, souvent on dit que dans le business, il faut jamais s'orienter par rapport aux amis. Il faut toujours vérifier les hypothèses. Donc, je me suis dit, bah, ça tombe bien. Il faut choisir le thèse. Donc, je vais le faire sur le sujet des crèches. Et bah évidemment, en faisant l'étude de marché, etc., bah j'ai découvert que justement, surtout sur la Suisse romande, le souci il est beaucoup plus gros que sur partie alémanique, mais que sur le Suisse romande justement, il y a un manque de places, il y a vraiment des soucis, pas seulement en crèche, mais aussi dans le service parascolaire. Et tout ça, c'est assez compliqué et assez choquant en fait. Et beaucoup de parents galèrent, je peux pas trouver un autre mot, avec la garde d'enfants. Beaucoup de parents se posent des questions d'avoir ou pas un deuxième enfant parce qu'ils savent pas comment ça va se passer par rapport à garde, surtout de garde préscolaire, donc les crèches. Et puis bah je fais cette étude et je me suis dit bah normalement quand je vais venir vers l'administration, ma famille m'a soutient, donc j'avais les premiers financements, c'est les financements privés, 100% privés. Je me suis dit, je vais venir à l'administration, je vais leur dire, voilà, je suis prête à investir, je veux faire quelque chose de bien. Et en fait, ils vont vouloir m'aider, en fait, parce que il y a un besoin. Sauf que, le premier rendez-vous quand je suis venue, c'était sur Genève. J'ai choisi Genève parce que le plus grand manque, c'était sur canton de Genève, selon mon étude. Et quand j'ai venu il y a, en fait, 6 ans, même presque 7 ans, la première chose que j'ai entendu dire, c'est que, déjà, être naturalisé et être suisse, c'était pas la même chose. Donc, déjà, ça m'a choqué, parce que j'ai d'origine, russe. Donc, déjà, j'étais très choquée. Et après, et par rapport au fait que tu voulais monter quelque chose, c'était... et par rapport à l'effet que je voulais faire une crèche, que c'était un business social et que il fallait pas rentrer dedans et que, quoi qu'il arrive, de toute façon, en 6 mois, je vais faire faillite. En gros, t'étais pas légitime. Voilà. Ouais. Donc, j'y suis sortie, j'étais, très démotivée. Mais après, je me suis dit, je vais pas arrêter ici. J'ai pris un avocat et je me suis dit, voilà. La tristesse de canton de Genève, c'est que depuis, aucun de mes rendez-vous avec l'administration ne se passe sans présence de mon avocat. Je suis pas peur, mais je prends mes précautions parce que la façon que l'administration te parle et la façon que t'es reçu par l'administration, ça fait peur dans le sens où tu sais pas quoi répondre. T'es tellement surprise que tu peux être traitée de telle manière que c'est mieux d'avoir un avocat à ton côté, en fait. Et je trouve que c'est triste. Voilà. Mais, je me suis dit, je vais continuer. Et, ça m'a pris 3 ans. Ça m'a pris 3 ans. Je veux dire, à l'époque, tous mes amis, ils étaient en train de rigoler en disant que c'est plus facile d'ouvrir un bordel, qu'ouvrir une crèche. Ouais. Voilà. 3 ans pour ouvrir la crèche. Une crèche, la première crèche. Donc, ça m'a pris 3 ans. Il y avait les projets qui étaient rejetés, ou parce que, justement, ça prend énormément du temps pour voir l'administration. Quand tu veux un rendez-vous, des fois, tu dois attendre entre 4 et 6 semaines. Évidemment que chaque rendez-vous, avec l'intervalle de 4 à 6 semaines, ça te prend entre 1 année et 1 année et demie que pour finaliser un projet. Justement, quand t'es locataire, etc., pas beaucoup de bâtiments et beaucoup de propriétaires ont prêt à attendre. C'est 1 année pour que tu puisses résoudre ton problème administratif. Mais bon, j'ai trouvé Genève Business Centre à Petit-Lancy, que eux, ils étaient absolument persuadés que dans un business centre, il fallait avoir une crèche, et eux, ils étaient prêts à attendre. Donc, on a commencé cette voyage qui nous a pris une autre année pour se mettre en place. En total 3 ans, et ce projet qui est maintenant existant, ça m'a pris 1 année pour finaliser justement tous les questions administratives. Et je pense que partiellement c'était possible, seulement parce que j'ai signé à une grande entreprise internationale qui subventionne certain nombre de places dans ma crèche. Et je pense que c'est ça qui a débloqué un tout petit peu les choses. Donc voilà, ça c'est mon début de l'histoire. J'ai investi beaucoup d'argent, 100% de ma famille. Et puis, pour faire un retour d'investissement sur une crèche, en fait, il faut entre 7 et 8 ans.
Et franchement, moi, je pensais que une fois ouvert, j'ai suivi tous les règlements, j'ai reçu mon permis d'exploitation, qu'il aura pas d'autres surprises tant que je fais les choses comme il faut, que je suis le loi, etc. Et à l'époque, quand j'ai ouvert, on a présenté nos conventions des employés privés. Personne nous a posé plus de questions que ça. Personne nous a pointé comme quoi ça pourrait changer. Donc, l'administration a tout à fait eu mon business plan financier au courant de combien d'argent sont investis, quand je peux les récupérer, etc. Et presque 3 ans plus tard, je me retrouve dans la situation où, d'un coup, l'État de Genève décide de ordonner aux crèches privées de signer la convention de travail public. Donc déjà, on viole quand même la loi fédérale par rapport aux libertés de commerce, parce que aucun établissement privé, dans n'importe quelle condition, ne peut pas suivre les conditions de travail public. J'explique pourquoi. Déjà, première chose, c'est parce que l'administration et les postes de travail public sont augmentés au salaire chaque année, indépendamment de performance des employés. Donc, c'est augmenté, quoi qu'il arrive, en fait. Tant que tu restes un certain nombre d'années, chaque année, tu recevras une augmentation. Ça, c'est possible au niveau public, parce que le public reçoit les subventions. D'où vient la subvention? J'aimerais bien vous rappeler quand même que ça vient des impôts que les gens payent. Donc, c'est toujours d'une manière ou de l'autre payé par la population. Mais par contre, un établissement privé ne reçoit aucune subvention. Donc, ça veut dire que si j'ai des coûts qui augmentent chaque année, en fait, à un moment donné, mathématiquement parlant, je fais faillite. Et en fait, je fais faillite assez rapidement parce que la marge d'une crèche privée, elle est très petite. Et donc, augmentation même de 2% et demi, amène que dans une année, en fait, j'ai plus ma marge. Et donc, dans 2 ans, je fais faillite. Il y a d'ailleurs la preuve, c'est que il y avait des crèches qui ont signé, qui ont pas pu continuer à se battre, des plus petites crèches. Et d'ailleurs, il y a 2 crèches qui sont déjà fermées leurs portes parce que ils n'arrivent pas à subvenir à cette demande d'augmentation salariale de chaque année. Plus, il faut avoir entre 7 et 8 semaines de vacances. Et ça, c'est aussi impossible. Je veux dire, à Genève, il faut savoir, pas à Genève, en Suisse en général, les seuls qui travaillent, qui ont 7 à 8 semaines de vacances, c'est ceux qui travaillent soit à l'administration, soit dans les systèmes publics d'éducation. On a quelques parents qui viennent de l'administration, on a aussi des parents qui viennent des profs de l'école, etc., qui ont 8 semaines de vacances, mais 80% de mes clients ont pas 8 semaines de vacances. Ils vont jamais y avoir. Donc, ils payent déjà assez cher, et je trouve que c'est grave de dire que oui, on doit traiter également les gens qui travaillent dans l'établissement public et privé, mais par contre, les autres parents, on devrait pas, eux, ils n'ont pas le droit d'avoir le traitement égal. Pourquoi c'est que les employés des crèches qui devront avoir 8 semaines de vacances et pas les employés des banques, pas les employés des hôpitaux, pas les employés, des restaurants, etc. Par la loi suisse, le minimum des vacances, c'est 4 semaines. Et beaucoup des entreprises fonctionnent sur 4 semaines. Certaines ont 5 semaines de vacances. En fait, je comprends pas le traitement d'égalité, mais que dans une façon. On traite également qu'un certain nombre de personnes, mais pas les autres. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, c'est les nombres de personnes minoritaires. Oui, c'est vrai que ça pose un profond problème d'inégalité de traitement des parents pour le coup. Et encore une fois, c'est tout lié aux revenus des parents qui ont ou pas les moyens de placer leurs enfants dans des camps de vacances en été ou autres et de gérer les situations, voilà. Oui, mais sauf que les plupart des camps, c'est des camps privés ou associatifs. Oui. Ça coûte de l'argent. Oui, c'est ça. Et aussi, si on commence à faire la pression sur des privés, en plus, ils vont devoir fermer. Ouais. L'été, il y aura plus du tout des solutions. C'est un cercle extrêmement vicieux. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que
à Genève, aujourd'hui, et j'insiste, c'est qu'à Genève, sur toute la Suisse romande, en fait, il y a plus des au pair, parce qu'il y a plus, ils ont annulé ce programme, c'est impossible, parce que maintenant, à une au pair, tu devrais pas censé de payer une salaire minimale, donc tout le concept de au pair, c'est inexistant. Le salaire minimal est augmenté à 4002, donc une famille qui veut engager un nounou, un babysitter privé, ils devront pouvoir mettre 4002 francs suisses à table, même plus les charges sociales. Pas toutes les familles puissent le faire. Partager un nounou, légalement parlant, c'est pas clair si c'est autorisé ou pas sur Genève. Et bientôt, il aura plus de crèche privée. Et aujourd'hui, officiellement, il y a 1500 enfants sur la liste d'attente. Mais ça, c'est l'information officielle. Moi, je dirais, il y a plutôt 3000, parce que il y a beaucoup de parents qui sont même pas sur la liste d'attente. Ouais. Par désespoir. Ou parce qu'il y a certains parents qui sont aujourd'hui placés dans des crèches privées. Mm-hmm. Mais s'il y a plus, voilà. On va se retrouver encore avec même plus d'enfants sur la liste d'attente. Et juste pour revenir à tout à l'heure, tu as évoqué les conventions, donc cette fameuse convention, comment elle s'appelle précisément? C'est convention publique. Voilà. De droits des employés. Oui. D'accord. Et cette convention, qu'est-ce qu'elle contient exactement comme exigence par rapport à Donc, l'exigence, c'est que on devrait augmenter les salaires chaque année. Mm-hmm. On devrait aussi augmenter les salaires de base. D'accord. On a quand même une différence des salaires. C'est dépendamment des postes, c'est entre 400 et 700 francs par mois. C'est quand même une différence, je suis d'accord. Mm-hmm. Par contre, par exemple, en tout cas mes employés, je peux pas parler pour les autres crèches privées, mais mes employés, typiquement, il y a des repas qui sont offerts. Ils ont des avantages corporate, ils peuvent avoir des téléphones avec des rabais, donc le service de téléphone. Il y a des snacks, il y a des cafés, du thé qui sont offerts. Ils ont du fitness à 20 francs d'abonnement. Voilà, il y a tous ces autres types d'avantages qui sont quand même offertes aux employés, qui compensent plus ou moins cette différence. Et vraiment, moi je force personne à travailler pour moi, hein. C'est un pays libre, donc je pense que quand même si aujourd'hui j'engage des gens, et il y a les gens qui travaillent chez moi, c'est parce qu'ils aiment bien travailler quand même chez moi, sinon ils vont ailleurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, les conditions de travail que je propose, ils sont tout à fait viables. Je ne suis pas contre de suivre les salaires minimales, je trouve que c'est important. Mais en fait, on a déjà suivi, on a très peu de personnel je dirais même pas, à part, je pense, les attendances, qui sont en salaire minimal un peu plus élevé. Mais le reste, c'est quand même des salaires qui sont tout à fait corrects, plus les avantages. Donc le CCT public, il demande quand même l'augmentation chaque année. Moi, j'y crois pas du tout en ça. Moi, je pense que les gens devront être motivés de travailler mieux et être récompensés selon leur travail et pas par obligation. Deuxième chose, c'est le nombre de vacances qui fera en sorte que je fermerai l'été et donc je vais pas pouvoir offrir le service qui est si demandé sur Genève. Donc cette différence au niveau de vacances, au niveau de l'augmentation annuelle et puis aussi la salaire de base. Donc en gros c'est ces trois choses là qui fait en sorte qu'en fait le business est le plus viable. En fait, sans subvention, un business privé ne va pas pouvoir survivre sur ces conditions-là. Donc c'est très grave en fait. Et aujourd'hui, ce qui me rend encore plus triste, c'est que j'ai le projet de Tonnet qui a reçu il y a 2 ans une préavis positif et qui est en train d'être construit et prévu d'ouverture en janvier. Et d'ailleurs, il est complet cette crèche. Donc l'administration continue à me dire qu'il n'y a pas de demande, mais en fait je continue à offrir des crèches, continuent d'être complètes à l'ouverture. Et par contre j'ai aussi 3 d'autres propositions aujourd'hui pour 3 d'autres crèches sur Genève, des très belles propositions où moi je pourrais investir dedans et qui pourraient être prêtes d'ici une année. Chaque crèche est à peu près 50 places, donc ça veut dire que d'ici une année, si je commence maintenant, je pourrais ouvrir encore 150 places. Mais en fait, je peux pas, parce que la situation d'aujourd'hui est tellement pas sûre que je ne vais pas engager des frais aujourd'hui
pour pouvoir le faire. Je trouve que c'est triste que quand l'État a 1500 enfants sur le liste d'attente, que si moi je pourrais, et 150 places, ça veut pas nécessairement dire 150 familles, hein, parce que aujourd'hui, la crèche de Petit-Lancy, c'est 55 places, mais on a aujourd'hui autour de 110 familles inscrites, parce que évidemment, pas toutes les familles vont à temps plein. Donc, 150 places, ça va probablement répondre à peu près à 300 familles, qui est quand même pas rien. C'est pas négligeable, je dirais même que ça c'est énorme pour une seule crèche. Voilà. Donc, ouais. Donc, moi je trouve que quand moi je suis déjà que les demandes pour ouvrir une crèche sont tellement compliquées, il y a tellement de directives, etc., qui sont très bien au niveau de sécurité, etc., je pense que c'est très important. Mais aujourd'hui, il y a déjà tellement de choses. L'investissement dans une crèche sur Genève, pour une crèche de 50 places, c'est autour de 2 millions. Donc, déjà, il y a très peu des entreprises qui sont prêtes à le faire. Mais en plus de ça, si on fait de manière que c'est même plus intéressant du tout, déjà un retour sur investissement sur 7-8 ans, c'est déjà assez long. Pas beaucoup d'investisseurs sont prêts à attendre. Il y a des business qui te font un rendement beaucoup plus rapide. Je trouve que, en fait, les gens qui sont prêts à le faire, ils devront être, en fait, même motivés et soutenus par l'État. Bien sûr. Et pas, en gros, tués. Non, et surtout, parce que c'est qu'est-ce qui se passe. Ça répond vraiment à une demande. Moi, j'aimerais bien comprendre, pourquoi ça arrive que dans ce milieu-là, pourquoi quand il y a une telle demande, pourquoi pas travailler avec des privés au lieu de les tuer? C'est quand même une grosse question. Et pour rester sur la ligne des questions, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que les subventions sont refusées pour les crèches privées? En fait, l'État a pas le droit de travailler avec des privés, donc déjà une chose. Et puis, je sais pas. En fait, en gros, je sais pas. Mais c'est envisageable puisque tu as évoqué les partenariats publics et privés. Bien sûr. Sur Canton de Vaud, on a ce type de partenariat. Par contre, c'est pas nous qui sont subventionnés, c'est les familles indirectes qui sont subventionnées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le parti alémanique de la Suisse, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est les familles directement qui reçoivent les subventions, en sorte de chèque, que eux, ils peuvent utiliser ce chèque à n'importe quelle crèche, publique ou privée, à côté de où ils travaillent, à côté où ils habitent. Donc, c'est une grosse liberté. Sur Suisse romande, c'est des crèches qui reçoivent les subventions. Les crèches, c'est la question communale. C'est à la commune de décider s'ils veulent subventionner ou pas une crèche. Et donc, ça vraiment limite les possibilités. Et en plus de ça, l'État ne peut pas travailler avec des privés. Déjà, ils peuvent que travailler avec l'association, etc. Mais voilà, pour les investisseurs, souvent, c'est pas très intéressant d'être une association. Par contre, moi, je pose cette question aujourd'hui à le CIRT, je pose ces questions au SASAGE, toutes les administrations à qui je peux poser, je leur pose la question, qu'est-ce qui se passe maintenant avec moi? Parce que si je dois appliquer, je ferme la crèche. Et je vais pas attendre 1 année ou 2 ans. Je le ferme direct. Parce que j'ai pas d'argent à financer la perte. Aujourd'hui, je suis rentable. Pas beaucoup, mais je suis rentable. Je peux me permettre à faire, en tout cas, retourner mon investissement du bas sur 7-8 ans. Mais si ce n'est plus le cas, je ferme demain. Ça veut dire que demain, il y a 30 employés sur la roue et il y a 110 familles sans place en crèche. Qui sera responsable de ça? Certainement pas moi. Parce que mon business plan que j'ai donné à l'administration il y a 4 ans, il est tout à fait viable. La preuve, c'est que, malgré qu'ils m'ont promis une fermeture en 6 mois, ça fait 4 ans, et je vais bien. J'y suis remplie. Ma crèche est remplie à 98% en moyenne, et ça va très bien. Mais est-ce que ça veut dire que là, concrètement, si t'as pas signé cette convention, oui, toi, ta situation avec la crèche Totop, c'est quoi concrètement? On sait pas, je sais pas. On attend. Nous, on va se battre. Je veux rassurer mes parents, je veux rassurer mes employés. On ne va pas lâcher l'affaire. On va aller jusqu'au tribunal fédéral. Aujourd'hui, je suis très claire sur ça. Par contre, notre premier tribunal était annulé.
parce que le juge a annulé le tribunal, donc on attend. Mais on va se battre, on va y aller jusqu'au bout. C'est vraiment la situation à Genève, c'est critique. Plus de pères, les babysitters officiels à 4002 plus les charges sociales, partager les nounous, on ne sait pas si on peut ou pas. Les crèches privées ne peuvent plus s'ouvrir parce que c'est plus rentable, c'est plus intéressant, c'est plus rien. Donc en fait, je sais pas où sont les droits des femmes, je sais pas où sont les droits des enfants dans toute cette histoire. Les droits d'enfants de se développer, d'avoir une éducation préscolaire. Aujourd'hui, l'ONU, elle parle tout le temps de ça. Il parle que, dans les pays pauvres, on va dire ça comme ça, il faut avoir l'éducation préscolaire, etc. Mais par contre, on est en Suisse. Mais en Suisse, il n'y a pas tous les enfants qui ont le droit d'avoir une éducation préscolaire. Mmh. Il y a ça, il y a l'inégalité de traitement, comme on l'a dit déjà, des parents, face à cette situation. Et puis, comme tu viens de le soulever, c'était une des discussions qu'on voulait avoir. Les droits des femmes, en fait. Et je dis bien des femmes parce que, de base, c'est les deux parents qui sont touchés. Mais alors, entre la situation des familles monoparentales qui sont complètement inégales et puis dans les familles non monoparentales, le souci, c'est qu'au final, très souvent, c'est quand même toujours la mère, la femme, qui va être à temps partiel pour s'occuper des enfants ou qui va arrêter de travailler. Oui. Et donc, c'est toujours ce cercle vicieux de se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça vaut la peine, comme tu disais, d'avoir un autre enfant? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'on n'en a pas? Tout simplement, on s'arrête là parce que financièrement, c'est pas possible de les avoir approchés. Si ça vaut la peine de continuer à travailler plutôt que de s'occuper de son enfant parce que financièrement c'est pas rentable, et ça pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions, ça met les femmes dans des situations de précarité. Tout à fait. Extrême, je dirais. Tout à fait. Je pense que c'est important de le préciser. Et si les autres cantons essayent d'améliorer la situation en faisant des partenariats privés-publics, comme canton Vaud, canton de Fribourg, d'ailleurs aussi sur Fribourg, on a le même type de partenariat, canton de Genève, en fait, ça dégrade tous les jours. Mm-hmm. C'est chaque fois que je lis Tribune de Genève, je me dis, oh mon Dieu, où ce canton va y aller? Parce que, à un moment donné, les parents, et puis on dit égalité. Mais aujourd'hui, c'est drôle d'une manière, parce que chaque fois que je parle à l'administration par rapport aux réseaux sociaux, etc., qu'il y a beaucoup des choses qui se passent, ils me disent, nous, on ne lit pas les réseaux sociaux. J'aimerais bien leur dire que c'est dommage. Parce que si ils ouvrent aujourd'hui les réseaux sociaux, ils vont voir qu'il y a énormément de familles qui sont en train de chercher des babysitters, des nounous au black. Il y a un marché noir sur Genève qui est énorme. Et je suis désolée de le dire, mais avec l'arrivée des Ukrainiens aujourd'hui, il est devenu encore plus large. Donc on parle de l'égalité. Et en fait, d'un côté, je devrais le dire, ces familles qui sont en train d'engager les gens au noir, aïe aïe aïe. Mais de l'autre côté, je les comprends. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont censé faire? Si les deux parents veulent continuer à travailler, qu'est-ce qu'ils ont censé faire? Et c'est quand même, à Genève, on est quand même 50% de population, c'est des expats. Ils n'ont pas des familles ici. Oui. Ils n'ont pas les gens pour les aider. Et est-ce que, en réalité, c'est vraiment ça? Même si on a, comme tu m'as dit juste avant, peut-être, ils ont des parents ici. Mais est-ce que c'est juste de demander les grands-parents de s'occuper des enfants? Oui, on n'est pas censé compter... on peut compter sur sa famille, bien sûr, mais on n'est pas censé demander à ses parents d'arrêter de travailler, de prendre une retraite anticipée pour s'occuper des petits-enfants. Quand on a encore des parents ou des grands-parents, il faut le préciser. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, moi, je parle avec des entreprises, des grosses entreprises qui veulent, qui subventionnent ou qui pré-réservent des places pour leurs employés ou qui veulent ouvrir leur propre crèche. Quand je leur explique la situation, ils sont clairement en train de se demander si canton de Genève, c'est la meilleure canton pour rester. Parce que, pour leurs employés, s'ils engagent des expats, etc., il y a certaines banques qui se posent cette question. Bien sûr. Mais c'est évident. Parce que ils comprennent bien que pour avoir les employés présents au travail,
Pour avoir les employés motivés, pour avoir les employés tranquilles, il faut que leurs enfants, ils ont une place en crèche, il faut qu'ils se sentent confortables, etc. Déjà que quand un enfant est malade, le parent, qui est tout à fait normal, doit prendre son congé. Mais si les parents ont pas du tout la solution, ils peuvent pas revenir au travail après le congé maternité. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils en sont censés faire? Évidemment que les entreprises, un jour ou l'autre, vont se poser cette question de partir sur les cantons où ils peuvent obtenir un partenariat privé-public, où les crèches privées peuvent ouvrir les crèches pour eux, et qu'est-ce qui va rester à Genève? Qu'est-ce qu'on veut? En fait, j'aimerais comprendre qu'est-ce que Genève veut au niveau de politique familiale. On veut que les femmes ne travaillent pas? Alors ils ont qu'à le dire ouvertement. Parce que là, on se cache derrière égalité, etc. Mais, encore une fois, l'égalité que dans un seul secteur. On prend pas en compte les autres métiers, les parents qui travaillent dans les autres secteurs. On parle d'une sorte de égalité de service pour que tout le monde a le même type de service, etc. C'est un peu communiste quand même. Mais, ok. Mais dans ce cas-là, donnez ce service. Ouais. Parce que aujourd'hui il n'y a pas. Et puis tu l'as dit tout à l'heure, mais que tu avais vraiment peur d'engager la discussion avec qui que ce soit à Genève sur ce sujet-là. Mais toi, quand tu exposes ces arguments ou quand tu discutes justement avec les personnes qui sont responsables de cette situation et qui te demandent de signer cette convention, pour exposer et pour poser mes questions, il faut que je puisse leur parler. Ils me parlent pas. D'accord. On demande, on veut de rendez-vous, on veut discuter, mais j'ai pas de réponse. Ça fait depuis qu'ils m'ont... En fait, nous, on était un des crèches qui était ouvert pendant le Covid. On était ouvert de manière restreinte et on a donné les priorités aux parents qui travaillent aux hôpitaux, aux polices, etc. On a même pris certains enfants d'externes, justement des enfants des docteurs, et tout le monde qui a dû d'être mobilisé. Pendant le Covid, à part les subventions pour les hors présence, à racheter que tous les entreprises ont reçu, on n'a reçu aucune autre subvention. En parlant d'égalité de traitement, les parents des publics, leur paiement était suspendu et cet paiement-là était pris en compte par l'État. Mes parents, dans les privés, ils ont dû de continuer à payer sans avoir le service, parce que j'ai pas de subvention. Et quand j'ai demandé, écoutez, il faut pas me donner de l'argent. Donnez de l'argent à mes familles. C'est quand même pas juste. Ah, mais là, il n'y a pas de question d'égalité. J'étais refusée. J'étais refusée 2 fois. On a fait un recours et de nouveau refusé. L'explication, c'est qu'en fait, j'ai dû de faire faillite pour avoir les subventions. Où est la logique? Je ne sais pas, ne me demande pas. Donc à ce jour, les parents qui ont payé la crèche privée et n'ont pas utilisé le service. C'est mes parents qui ont sauvé la crèche Totap pendant le Covid. D'accord. Je les remercie, j'ai des parents très fiables. J'ai des parents, 90% de mes parents ont continué à faire leur règlement. Ça aurait pu se retourner contre toi, en fait. Heureusement que tu as fait face, comme tu l'as dit. On a fait les rabais où on pouvait, par exemple, parce qu'on n'a pas commandé les repas, etc. Mais quand même, moi, j'ai continué à payer mes loyers. J'ai continué à payer mes employés parce qu'il y avait quand même une partie d'équipes mobilisées parce qu'on était ouverts. La seule chose que l'administration a fait, c'est qu'il nous a envoyé un seul email en disant « Merci d'être ouverts ». Super. Refuser de nous aider, d'aider à nos familles. Et en plus de ça, 3 mois plus tard, ils nous demandent de signer le CCT public. Et depuis, en fait, ils ne me parlent pas. Donc oui, à ce jour, t'arrives pas à avoir une discussion avec eux? Non. D'accord. Non. En plus de ça, la dernière visite et le contrôle que le SASAG a fait chez nous, les gens, ils sont même pas allés dans les groupes. Ils voulaient que voir les papiers administratifs. Qui est très bien, je suis d'accord qu'on devrait être vérifié et tout par rapport aux horaires des employés, etc. Mais à mon avis, le plus crucial quand même, dans les vérifications d'une crèche, c'est la façon que les employés travaillent avec les enfants. Mais ils sont même pas allés. Ils ont resté 2 heures enfermés dans un bureau de ma directrice, avec ma direction, pour les papiers.
Ils veulent rien entendre, ils veulent pas savoir comment on travaille avec les enfants, qu'est-ce qui se passe sur les groupes, tandis que auparavant, toutes les vérifications qu'on avait, ils sont toujours allés dans des groupes. Ils ont toujours allé vérifier, ils ont resté dans les groupes. Donc, moi, je pense ouvertement qu'aujourd'hui, le but, c'est de juste trouver quelque chose, administrativement parlant, un petit truc, quelque chose en plus, pour mettre la pression sur moi, pour que soit, je sais pas, je signe, soit je ferme sans signer, j'en sais rien. Mais à moi, personne parle. On a été entendu par... il y avait une mention qui était faite contre cette demande de signature de CCT par les crèches privées. Donc on a été entendu par la commission d'éducation au mois de mai, pardon. Je suis allée avec ma directrice. La date que j'ai eue, c'était 2 semaines après avoir accouché. Je suis quand même allée. Voilà. Parce que j'ai envie de comprendre. Donc, on a exposé à la commission d'éducation notre situation. Le mention, il était fait. On est en attente de comment ça va s'évaluer. Pour l'instant, on n'a pas de news. Mais ça, c'est la seule chose. Et encore, ceci est possible parce que une des politiciens qui a demandé que nous, on sera entendus à cette commission. Mais sinon, rien d'autre. Et là, tu as pu t'exprimer librement? On a pu s'exprimer librement. On a posé, on avait des questions de la commission. On a répondu. Je suis ouvertement donné mes bilans financiers de mon business. Je suis très ouvert sur ça, très transparent. Aujourd'hui, si je dois appliquer le CCT, ça me fait une différence entre les vacances, les charges sociales, etc., à peu près de 300 000 francs. C'est 3 fois plus que mon marge. Ouais. Voilà. Oh, je sais pas si ça pourra être subventionné. Je sais pas, en fait, parce que, en fait, je connais pas les options. L'administration ne me répond pas. Donc aujourd'hui, je contacte des gens comme toi, je contacte des journalistes. Malheureusement, je sais pas pourquoi les journalistes sont pas très ouvertes. Ils veulent pas montrer ce côté de problématique, mais j'essaye, je m'exprime tous les jours sur Facebook, voilà. Je suis très contente que le 17 septembre, il y aura cette manifestation des parents sur Genève, justement, les parents qui vont demander plus de places en crèche, ils demandent des places subventionnées, très bien, j'irai participer. Ma fille de 3 mois, elle va aussi aller participer. Anecdote, quand même, on est sur les sujets tristes, mais anecdote, moi, j'ai 3 crèches. J'en ai pas la place pour ma fille, à 4 mois. Ma place va venir en février 2023 sur le Tota Pacrissier. C'est un comble, quand même. Voilà. Mais l'administration continue à me dire que ce que je fais, c'est inutile. Ouais. Mais j'ai pas voilà. Et pourtant, je me suis inscrite dans tous mes crèches en octobre 2021. T'as dû t'inscrire? À 6 semaines d'être enceinte. D'accord, t'as dû t'inscrire dans tes... Mais bien sûr, parce que j'ai un nombre de places limité par le loi, par rapport au nombre de personnels et le nombre de mètres carrés. Donc, je suis comme n'importe quel autre parent. Je me suis inscrite, signé le contrat, et puis voilà, j'attends. Comme tout le monde. Mais c'est très inutile, qu'est-ce que je fais? Voilà. C'est quand même très, très triste. Ouais. Moi, j'essaie de rigoler aujourd'hui sur ça, j'essaie de quand je parle, etc. Mais en fait, au début, je faisais que pleurer. Parce que je vois pas, je suis dans un cercle où je risque à perdre l'investissement que j'ai fait à la base, qui est même pas la mienne. La crèche, première année, a tourné en négatif. Donc, j'ai dû même rajouter de l'argent pour lancer l'affaire. C'est pas mon argent, c'est l'argent de ma famille. Je me sens très mal de perdre cet investissement. J'ai quand même plus tard ouvert d'autres crèches dans les autres cantons où ça va beaucoup mieux. Mais je me sens très mal pour mes parents, pour les parents pour les familles qui sont des familles loyales. Et d'ailleurs, pourquoi on dit de égalité et tout ça? Depuis quand les gens ne devront pas avoir la possibilité de choisir d'y être dans une crèche publique ou privée? Pourquoi on veut enlever ce choix aux familles?
Parce que, encore une fois, 50% des habitants de Genève, c'est des expats. Pour certaines familles, c'est très important d'avoir l'anglais, par exemple. D'avoir une crèche bilingue. Parce que certaines familles sont là que pour 2-3 ans. Ils vont plus tard repartir dans un autre pays. Et pour eux, c'est important que l'enfant continue à parler en anglais. Les crèches publiques ne proposent pas ce service. Il y a aussi un autre point par rapport à l'égalité de traitement qu'il faut qu'on aborde, cette question de la date de naissance de l'enfant. Oui. Donc, tout enfant qui est né avant le 31 juillet est considéré, alors je sais pas comment le formuler, mais en fait, pour pouvoir inscrire un enfant en crèche ou en école, on prend en compte sa date de naissance au 31 juillet de l'année en cours. Oui. Ce qui signifie qu'un enfant qui est né après le 31 juillet entrera à l'école à l'âge de 5 ans. Oui. Justement. Donc encore une fois, il y a une égalité de traitement entre un enfant qui rentre à l'école à 4 ans et celui qui rentre à l'école à 5 ans. Pour les parents, financièrement, c'est très compliqué. Ouais. Ça pose la question très souvent, comme on l'a dit tout à l'heure, d'avoir un second enfant. Ouais. Et ça pose la question, comme on a vu il y a 2 jours, l'article qui est sorti. Et voilà. Qui pousse les femmes à demander d'y être provoquées ou d'avoir un césarien avant le 31 juillet. Ouais. Je trouve que, encore une fois, dans un pays autant développé que la Suisse, dans une ville où l'ONU se situe, on est, je sais pas, 100 ans en retard. Parce que c'est une question un peu bête, mais cette notion-là du 31 juillet, ça n'existe pas dans d'autres pays ou ça se passe comment? Je vais pas parler des autres pays. Dans les autres cantons, ça existe. Et je continue à dire, et j'essaie, quand je peux discuter avec l'administration, sur les autres cantons, je peux discuter avec. Oui. Sur Genève, je peux pas. Chaque fois, je comprends, l'État, il faut aussi comprendre, l'État, il doit faire le choix quelque part. Bien sûr. L'État doit dire, voilà, c'est comme ça, parce que à un moment donné, il faut avoir des règles, et on est d'accord que, une règle, de toute façon, ne peut pas convenir à 100% de la population. Effectivement. Maintenant, par contre, ce qui est triste dans cette situation, c'est qu'il y a aucune interrogation à faire. Parce que je peux vous dire, je suis dans le métier, j'ai aussi une école primaire. Pas tous les enfants à 4 ans sont prêts à entrer à l'école, et pas tous les enfants à 4 ans qui devront rester à la crèche, en fait. Donc, je suis d'accord qu'ils devraient avoir une règle, mais ils devraient aussi avoir une façon de manière où on peut évaluer un enfant et son développement. Parce que je vois beaucoup des enfants qui ont 4 ans, mais qui ont justement pas pu aller dans une crèche, qui étaient pas suffisamment socialisés, qui sont pas suffisamment indépendants pour rester dans une classe de 20 enfants avec un seul prof. Il y a certains enfants, même à 4 ans, qui ne sont pas propres. Il y a par contre certains enfants à 4 ans qui sont pas avancés, mais qui sont plus indépendants, beaucoup plus éveillés, beaucoup plus développés au niveau de motricité, l'indépendance, etc. Et que pour eux, c'est presque régressif de rester dans une crèche. Donc pour moi, la date, ce n'est pas la date de naissance. On peut poser que oui, en général, c'est comme ça. Mais toutes les règles devraient avoir une exception. Mm-hmm. Et avant, justement, cette exception était possible avec les écoles privées. Parce que les écoles privées, on avait le droit d'évaluer l'enfant, et si on considérait que l'enfant est prêt, de le mettre à un P directement, même si l'enfant il était né après le 31 juillet. Cette année-là, on a reçu une directive comme quoi on n'a plus le droit de le faire. Donc même cette option-là, aux parents, ça n'existe plus. On va dire que peut-être, on essaye de faire de l'argent, rien à voir. Moi, je peux vous dire qu'on a 2 enfants aujourd'hui à l'école qui sont 5 ans et qui n'étaient pas pris à un P parce que leur niveau de développement ne le permet pas. Et nous, ensemble avec les parents, on a pris la décision que ça sera même mieux pour eux de rester encore une année dans la classe préscolaire. Oui, parce que c'est le développement de l'enfant l'intérêt de l'enfant qui prime, effectivement. Ouais. Pour revenir à quelque chose que tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de la différence de discussion, de possibilité de communiquer avec les cantons, dans les autres cantons. T'as évoqué le canton de Vaud en disant que tu pouvais avoir une discussion là-bas. Tout à fait. On discute très ouvertement.
D'accord. Il y a, comme je dis, il y a des partenariats entre privé et public. L'administration, franchement, au début, par peur que la situation elle est la même qu'à Genève, quand j'ai ouvert les premiers rendez-vous, j'ai fait avec mon avocat. Depuis un moment, tous les rendez-vous se passent sans la présence de mon avocat. Ça se passe très bien. Je suis jamais intimidée. Je suis jamais provoquée. À Genève, sur certains rendez-vous, j'ai pleuré devant l'administration. Tellement, la façon de me parler m'a bouleversée tellement, et pourtant, je devrais vous dire que je suis pas la personne le plus facile à faire pleurer, hein. Mais voilà, justement, je pense que, à un moment donné, la fédération, va devoir prendre quand même cette question en main et égaliser des choses. Je connais que la confédération et qu'il y a beaucoup de pouvoir au canton, mais je pense que même pour certains parents, c'est très difficile quand ils bougent d'un canton à l'autre. C'est comme ils déménagent dans un nouvel pays. Donc c'est très difficile. Et moi justement, j'ai beaucoup de familles qui viennent de Zurich par exemple, ils sont choqués. Ils viennent à Genève, et ils disent mais je suis choquée, ça c'est pas du tout comme ça à Zurich. Et pourtant, souvent, c'est pas tout à fait leur choix, hein, c'est par rapport au travail. Enfin, voilà, ils viennent, mais ils sont choqués. Et je connais aussi beaucoup de familles qui, justement, on a plusieurs familles qui ont déménagé, dès que Totap s'ouvert sur Canton de Vaud, il y a plusieurs familles qui sont déménagées sur Canton de Vaud. Ouais. Ils se fassent transférer vraiment que par rapport à la situation de place en crèche. Et de plus en plus genevois se posent la question, les jeunes familles, qui se disent, peut-être on va aller vivre à Coppet, à Rolle, à Nyon. Ouais. Je te le confirme, c'est l'interrogation que j'ai, effectivement. Voilà. Donc, ouvertement, je pense que beaucoup de parents sont dans cette situation actuellement. Et encore une fois, ça c'est triste parce que Genève va perdre les familles. Et c'est quand même les familles qui sont les plus gros contribuables au niveau des impôts. Ouais. Et au niveau des caisses AVS, LPP, etc. Et par rapport aux crèches en général, alors déjà pour toi, est-ce que ça veut dire que tu as dû augmenter tes tarifs pour les prochaines années? Non, pour l'instant, non. D'accord. Et en fait, j'envisage pas, parce que je trouve que déjà le prix, elle est suffisamment cher. Oui. Ça reste moins cher que par exemple un babysitter privé, engagé comme il faut. Oui. Et pas en or. Précision. Mais oui, voilà. Donc, je pense que le tarif que j'ai aujourd'hui, il est tout à fait correct par rapport au service que je donne. Et j'envisage pas. Par contre, si je dois signer le CCT, en fait, je vais fermer. Je vais pas augmenter les tarifs aux parents. Parce que comme il y a cette interrogation d'augmenter les salaires chaque année, ça veut dire que chaque année, je dois augmenter les tarifs. C'est pas possible. Et puis, est-ce que tu sais, non, on a déjà évoqué la situation d'autres crèches privées, en tout cas à Genève, et il y en a qui ont fermé, il y en a qui sont justement obligés aussi d'augmenter leurs tarifs, de changer leur façon d'employer. Oui. Il y a des crèches, il y a des privés qui ont commencé à faire plutôt les contrats CDD et pas le CDI pour certains types de personnel, pour éviter justement les 13e salaires, les augmentations chaque année, etc. On parle de l'égalité. Mais à mon avis, c'est mieux d'avoir un CDI et avoir le boulot qu'avoir un CDD et chaque année retrouver un nouveau boulot. Oui, ça renforce aussi la précarité des employés à ce niveau-là. C'est pas seulement les parents et les familles. Ouais. Donc, Et aujourd'hui, on a quand même une pénurie des employés, déjà. Donc, je veux dire que c'est déjà tellement compliqué la situation aujourd'hui pour les crèches privées, qu'au lieu de faciliter les choses, ça devient de plus en plus difficile. C'est incroyable. Est-ce que toi, tu sais si la plupart des parents qui sont inscrits donc ici à Totop ou Canton de Vaud sont au courant de la situation? Oui, bien sûr, on est très ouvert. Tous les parents suivent la situation, ils reçoivent le newsletter de nous. Déjà, en général, ils reçoivent chaque 3 mois le newsletter avec des différentes nouvelles sur la crèche, sur les nouveaux sorties, sur les nouvelles pédagogies qu'on met en place, et justement aussi sur les communications, parce que il y avait quand même plusieurs articles dans les journaux, et avant que les articles sortent, on informe nos parents. Donc tous nos parents sont au courant de la situation. Je dirais que les plupart sont choqués, vraiment. Je dirais aussi que c'est compliqué pour eux.
Je pense que je veux pas dire que les 100% de mes parents sont à Totap par choix d'y être à Totap. Je suis très honnête sur ça. On a certains parents qui résilient le contrat quand ils reçoivent le place en public parce que c'est tout court moins cher. Mais je dois dire, et je suis très fière, qu'on a aussi des familles qui ont reçu des places en public, mais qui ne veulent pas y aller. Leurs enfants sont très bien chez Totap. Ils veulent garder le bilinguisme. Ils veulent garder la flexibilité que les privés proposent. Oui, ils sont capables de payer le tarif que ça fait. Mais voilà. On a aussi des familles qui... aussi peut-être pour des anecdotes, mais on avait une famille avec des jumeaux. Et la famille, elle a reçu une place en public, mais les jours différents pour chaque enfant. Voilà. Ça se passera de commentaires. Je crois que tout est dit. Voilà, des fois, voilà. Moi, j'ai entendu des histoires. Quand j'ai ouvert cette crèche il y a 4 ans, les parents qui ont venu signer, j'avais des familles, j'avais même des papas qui ont pleuré à la signature du contrat. Tellement l'angoisse, tellement de stress ils ont subi dans les dernières années en attendant la place en crèche, que j'avais des familles qui ont pleuré en signant le contrat. Oui, je peux le comprendre. Et des fois, même maintenant, quand je reçois des appels, des fois les parents se déchargent vers moi, même des fois de me parler d'une manière pas très agréable, mais je comprends. Ils me disent, mais ma femme, elle doit sortir, vous comprenez, elle doit sortir. Elle a déjà pris toutes ses vacances. Sinon, elle perd le travail. Ils vont la virer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que c'est moi qui dois quitter le travail? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi? Parce que des fois, on a aussi une liste d'attente chez nous. Voilà, on a aussi une liste d'attente. Et puis, quand les parents appellent, je pense que quand ils ont un refus de public, ils appellent à une privée. Le privé est aussi en liste d'attente. Ils savent plus quoi faire. Ouais. Ils savent plus quoi faire. Mais c'est des situations qui te mettent dans un désespoir terrible et qui, voilà, encore une fois, on a parlé de précarité, c'est le cas parce que ça renforce l'isolement des parents et le plus souvent des mamans. Ça peut conduire à des épuisements, des burn-out parentaux, ça conduit à des dépressions aussi, ça conduit à des situations qui sont extrêmement difficiles. Et d'arriver à se poser la question de est-ce que je dois choisir de m'occuper de mon enfant ou est-ce que je dois reprendre une activité professionnelle. C'est très compliqué, très compliqué de pas pouvoir gérer ça, de pas se sentir accompagné, de se sentir complètement laissé pour compte et voilà. Il y a des parents et j'en fais partie, je suis pas sûre que ma fille aura un jour une place dans le public. Beaucoup de parents qui sont pas sûrs d'avoir une place dans le public, voilà. Mais est-ce que à la fin, t'aimerais en place publique quand ton enfant est déjà 3 ans, quand il est déjà bien dans une autre crèche, que l'enfant a déjà pris l'habitude, que l'enfant est déjà socialisé, etc. Parce que changement de crèche, c'est quand même aussi un stress pour un enfant. Et pour les parents aussi. Et pour les parents aussi. Moi, personnellement, pour ma fille, c'est ce qui s'est passé. Première garderie fermée, la crèche ensuite fermée. Ça fait 2 fois qu'on fait face à cette situation. Déjà, on avait des horaires qu'on nous a proposés qui étaient pas évidents à gérer. Et puis ensuite, quand ça ferme et puis que t'apprends ça en dernière minute et que tu dois composer avec, c'est compliqué. Si vous entendez les petits bruits, c'est parce que on n'a pas la place en crèche et donc ma petite fille est avec nous aujourd'hui. Voilà, moi j'ai un peu plus de chance parce que en travaillant en crèche, je peux l'amener avec moi au travail. Oui, c'est un univers qui au moins peut comprendre la situation. C'est un peu moins compliqué qu'en entreprise. Mais elle reste avec moi, donc voilà. Mais du coup, ma dernière question, c'est aussi par rapport à ça. Tout à l'heure, j'ai senti que l'émotion, elle était palpable pour toi quand t'as parlé de ta famille et de l'investissement de ta famille. T'as parlé de ta maman, de tes parents. Cette situation, pour toi, t'as vécu tous ces moments extrêmement forts aussi pendant ta grossesse. Oui. Au moment d'accoucher, à l'arrivée de ton premier enfant, c'est une bataille, c'est clairement une bataille que tu es en train de mener. Oui, c'est une grosse bataille et je vais continuer. Je suis déterminée. Je veux pas changer le système. Je voulais jamais aller contre l'administration. C'était pas mon but. Moi, j'aimerais travailler avec l'administration.
j'aimerais pouvoir aider à la situation, à résoudre le problème. Je suis prête à un dialogue, mais voilà, l'État est pas prêt à un dialogue, donc voilà. Je suis là et justement, oui, je pense que j'avais de la chance que je tombais enceinte quand je savais déjà que tout ça se passe. Voilà, après le Covid, après tout, voilà, je savais que, voilà, à Genève, il aura des soucis. Donc, j'étais prête, dans ma tête. Oui, tu le savais. De le vivre. Mais c'était très, très compliqué, justement. Moi, même 2 heures avant d'accoucher, j'étais au téléphone avec ma directrice générale. Ouais. Et puis j'ai ressorti au boulot au 7e jour. Ma petite fille m'accompagne depuis au travail parce qu'en étant aussi indépendant, j'ai pas les congés maternité, c'est très bien, c'est très bien fait, hein. Ça motive. Et donc elle est avec moi dès le début et puis j'avais la commission justement que je pourrais pas y aller et heureusement ma mère était là en ce moment. Et elle avait 2 semaines, je l'allaite, moi. C'était un peu compliqué de tirer, ça m'a pris 1 semaine pour tirer du lait, pour avoir suffisamment, pour la laisser avec ma mère à la crèche de Genève, quand on habite sur Vaud, à Lausanne. Et puis partir 3 heures en centre-ville pour avoir la commission, revenir, etc. Mais je le ferai, et puis je le ferai. On a dû d'avoir le tribunal le 7 juillet qui était justement annulé, jusqu'au on ne sait pas quand. Au tribunal, j'irai avec ma petite fille. Ou je vais la laisser à quelqu'un, je sais pas, mon mari va prendre congé, mais... Et du coup, voilà, la prochaine étape, c'est ça. C'est cette audience que t'attends. On attend quelque chose. Moi, je ose espérer quand même qu'avec tous les parents qui maintenant sont prêts à aller en manifestation, que maintenant les gens se rendent vraiment compte de la situation, réelle situation, que l'État va s'ouvrir à un dialogue. Ils vont proposer quelque chose. Ouais. Ou ils vont juste annuler cette décision qui fait aucun sens. Mais d'ici là, on va continuer à se battre. Et j'espère pouvoir ouvrir ton nez comme il faut. Ouais. Parce que il y a une autre 50 familles qui sont inscrites. On va croiser les doigts et on va se battre. Voilà. Mais en tout cas, un grand merci. Merci à toi, Christina. Merci beaucoup. Merci à toi, Nina. Merci pour ta participation. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces explications, ces éclairages et d'avoir enfin des réponses à ces questions parce que pour beaucoup de parents, on se pose souvent la question entre nous et puis chacun émet son hypothèse. Ah tiens, c'est sûrement ça, mais personnellement, voilà, je savais pas. Donc merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode et rendez-vous samedi 17 septembre à Genève à la manifestation pour l'obtention de davantage de places en crèche.